Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier des Humidigi, le Humidigi Power 3, un smartphone qui m'a été envoyé directement par Humidigi. Donc on va en faire le déballage directement. Donc c'est un téléphone qui sera disponible à la vente et déjà disponible à la réservation en priorité aux tipeurs. En priorité aux tipeurs, vu que c'est eux qui nous aident un peu financièrement, c'est normal qu'on leur rende l'appareil. Donc on retrouve cette coque. Alors je suis pas fan du tout de cette coque. Dans le dernier ils avaient changé, ils avaient fait un truc un peu plus lisse. Là cette imitation cuir là, je suis pas trop fan. Donc on va enlever cette coque qui est fournie avec, donc c'est bien, déjà il y a une coque fournie avec. On va enlever le film de protection qui est dessus, on va bien le faire correctement. Hop, on va le coller là. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben, on regardera après, parce que j'ai les caractéristiques complètes. Sur Kimovil, je vais les prendre. Voilà, on va faire ça proprement aussi. Donc le téléphone, il est plutôt joli. On aura le type C avec le port jack. On aura le haut-parleur ici. On aura un appareil photo qui se trouvera en haut à gauche, comme le dernier que j'ai fait qui était le Humidigi F2. Et à l'arrière, on aura, ça fait plutôt joli. Alors, on va savoir si tous sont utiles, s'ils marchent tous très bien. Donc on aura un 48 mégapixels en principal. Il y en a un capteur d'empreinte, il est rouge, il est magnifique, il est beau, il a une grosse batterie. Il faut voir. Les Humidigi, c'est vrai que ça améliore de plus en plus. Ça, c'est vrai que c'est pas parce que je les ai gratuits que j'en dis tout le temps du bien. C'est surtout en photo qui pêchait un peu. Et là, on commence à s'approcher de quelque chose de plus intéressant. Au niveau matériel, c'est bien. Il est suivi, alors pas suivi longtemps, mais il est suivi, vous aurez quelques mises à jour. Donc là, il n'y a rien. Le petit trombone, alors c'est un trombone, voilà, il est plus long que la moyenne. Donc je vais l'utiliser. À chaque fois, je vais me prendre la tête sinon. On aura un gros chargeur. Alors vu la batterie, ça doit être un gros chargeur de 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. On aura l'adaptateur type C, type C. Alors là, c'est quoi? Un type C, type C. Ouais, type C, type C. Ok. Alors là, sur le coup, je suis un peu pris de court parce que je le découvre. Le but du déballage, c'est que je le découvre en même temps que vous. Il y en a qui disent c'est pas préparé. Ben non, c'est un déballage. Et puis c'est ma façon de faire. Si t'aimes pas, tu vas voir ailleurs. Tout simplement, les trucs préformatés, moi non. Et là, on aura du type C. Alors le type C, là maintenant, là de suite, je ne serai pas à vous dire à quoi ça sert. Si vous avez la réponse, ben, vous pouvez la mettre en commentaire, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on va s'intéresser maintenant au téléphone. On va l'allumer. Bonjour. Donc on peut voir le petit trou en haut de l'écran. On peut voir qu'il est protégé par un film plastique. Donc du coup ça fait du full screen. Enfin, moi ça me dérange pas. Il y en a qui aiment pas, qui trouvent ça moche. Moi depuis le S10 Plus, je trouve que je trouve pas ça dégueulasse en fait. C'est une technologie, une solution comme une autre. Je suis pas fan du pop-up, surtout depuis qu'il y a un pote à moi, enfin un pote, une personne du travail qui a son pop-up du M9T qui est resté bloqué parce que son fils l'a mordu. Salut à lui si on regarde la vidéo. Mais ah merde, je voulais mettre le Wi-Fi, c'est vrai, maintenant je mettais le Wi-Fi. Quoique non, ça va mettre trop longtemps sinon. On va le mettre après. Sinon, ça met une plombe à charger. Donc, non, je trouve que c'est une solution intéressante. Jusqu'à qu'on arrive à voir les trous sous l'écran, invisibles. Mais le pop-up, je suis pas fan. La goutte d'eau, c'est mieux. C'est mieux que la goutte d'eau. Hein. Alors, option de verrouillage de l'écran. Schéma. Déverrouillage de l'écran empreinte. Déjà, il réagit super bien là-dessus. Bon, j'ai jamais été déçu. Sur les derniers modèles de chez Humidigi là-dessus. Ils essaient de résister quand même à Xiaomi et ils le font, bon c'est sûr qu'on ne peut pas comparer, mais ils le font plutôt, ils essaient de faire au mieux en fait. Il est plutôt joli. Alors niveau caractéristiques, on va poser ça, hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Hop. On a un écran 6,53 pouces Full HD+. Donc du Full HD+, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On est à 218 grammes. Ça fait partie des téléphones qui dépassent les 200 grammes. C'est assez, après, ça commence assez lourd. Hein. Les dimensions 77, 162 et 1 mm d'épaisseur.
1 cm d'épaisseur, ça commence à faire beaucoup là, quand même. Hein. Un Helio P60 qui devrait faire tourner normalement Call of Duty sans problème. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, 518, 13 000 en tout. 6150 la batterie, full 4G, ça c'est plutôt bien. Et pour la partie photo, donc on a un principal de Samsung de 48 mégapixels, on a un grand angle de 13, on a un mode portrait de 5 et on a un macro, oh bien, un macro de 5. Ça reste à voir un peu ce que ça donne. Et à l'avant, on a alors c'est juste après, on a du 16 mégapixels en Samsung. Le pack complet, donc ça a l'air plutôt intéressant. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Ce que je vais faire là, je vais vite mettre mon Wi-Fi, changer le fond d'écran et on revient de suite. Voilà, de retour. Donc déjà, je peux vous dire que... Bon, j'ai mis le Wi-Fi, ils m'ont pas demandé, il m'a pas encore proposé de... Alors, on va voir s'il y a une mise à jour. On va le faire manuellement. À propos, mise à jour. Recherche des mises à jour. Alors déjà, je vous mettrai des liens d'achat en dessous de la vidéo. Donc c'est un téléphone qui coûte, alors de prix Chine, à peu près 140-145 euros. Par contre, de prix France, je sais plus combien, un peu plus, à peine plus, ouais, à peine plus cher, je crois. À peine plus cher parce qu'il y avait un coupon qui était disponible. Je crois que c'était 160, je sais plus exactement. De toute façon, je vous mettrai le lien directement, le lien de chez Amazon France avec la boutique officielle de chez Midigi. Donc il y a une mise à jour. Donc reverse charging optimised. Oh, il a la charge inversée. Il a la charge inversée, ça veut dire qu'il a la charge sans fil. Alors, je vais essayer de suite. Alors, est-ce qu'il est branché? Attendez, hop, je branche. Ouais, il est branché. Est-ce que ça va s'allumer en bleu? Ah ouais. Bluetooth mode. Ah, ça clignote. Ça clignote, mais ça n'a pas l'air de charger. Hein, c'est bizarre. Attendez, on va mettre ce côté-là. Non, pour l'instant, ça ne charge pas. Donc ça clignote en bleu. J'essaierai un peu plus précisément. Là, c'est vraiment un déballage. Donc il y aurait apparemment la charge sans fil. Donc là, et la charge inversée inclus. Ce qui pourrait être très très intéressant pour le prix, honnêtement. Il y a pas mal de qualité quand même. Surtout que comparé au Midigi F2, il est quand même il est plus joli. Là, on voit que les bords sont vachement... On va voir ça après. Reporter la mise à jour. On voit que les bords sont plus arrondis, sont plus fins. Et honnêtement, ça fait un plus bel effet. Bon, le menton n'est pas des plus fins, surtout qu'il y a la coque qui dépasse, elle de chaque côté. La coque, c'est bien qu'elle soit rouge. Elle serait noire, on aurait l'impression qu'il y aurait des bords énormes. Mais honnêtement, niveau design, il est plutôt réussi. Moi, j'aime bien. J'aime bien, full screen comme ça. Il n'y a que le menton qui aurait été un peu plus fin. Mais bon, on va pas se plaindre pour le prix, c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, on va prendre une petite photo. Alors, il y a une intelligence artificielle, il y a le HDR. On va se mettre en... Alors, j'ai mis le 16 neuvième, voilà, 9 mégapixels 16 neuvième. Ça fait pas full screen, mais ça fait, au moins, ça... Bon, c'est entre les deux, entre le 4 tiers et le full screen. Hop. Donc, c'est pas du 48 mégapixels. Je vous prendrai bien sûr des photos en 48 mégas, des photos normales. On va... Rotation auto. Déjà, il est super agréable à utiliser, il est assez fluide. Alors, ça, c'est marrant. Rotation... Ah, oui, oui. C'est logique. Affichage plein écran. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Alors, pour l'instant, pas mal. Et finalement, ben non, on va pas se quitter de suite. Tant pis. On va pas se quitter de suite. On va... Alors, je sais pas s'il y en a qui verront la suite de cette vidéo. C'est pas grave. Hop, on va ouvrir le tiroir SIM que j'ai oublié de faire. Ah, bien, le combo ultime. Double nano SIM et carte SD. Voilà. Ça, c'est plutôt bien. Et le capteur d'empreinte. Avec ce magnifique bruitage. J'espère qu'on peut l'enlever. Voilà, donc c'est plutôt rapide. Allez, là, c'est vraiment terminé. On va passer à un autre téléphone. Ciao, ciao.